Voilà, quelqu'un peut faire la lecture Néhémie 1, verset 1 à Néhémie chapitre 1, verset 1 à 8. Parole de Néhémie, fils de Chakalia. Il arriva au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, que Chanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Yehuda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et il me dit, les restants qui sont restés de la captivité, là-bas, dans la province, sont dans une grande misère et dans l'exode. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes sont brûlées par le feu. Or, il arriva que dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais et je priais devant l'Élohim des cieux. Et j'ai dit, oh, je t'en prie, Yahweh, Élohim des cieux, aie grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. S'il te plaît, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. Je prie devant toi en ce temps-ci, jour et nuit, pour tes serviteurs, les fils d'Israël, en confessant les péchés des fils d'Israël que nous avons commis contre toi. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous sommes coupables devant toi. Nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moshe ton serviteur. Souviens-toi, s'il te plaît, de la parole que tu as ordonnée à Moshe ton serviteur en disant, lorsque vous commettrez des délits, je vous disperserai parmi les peuples. Continue jusqu'au verset 11. Mais si revenant à moi, vous gardez mes commandements et les observez, vos bannis seraient-ils à l'extrémité des cieux, et de là, je les rassemblerai et je les ferai venir au lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ô Adonai, s'il te plaît, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur et à la supplication de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. S'il te plaît, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais les chansons du roi. Alléluia. Voilà, on connaît tous l'histoire de Néhémie. Voilà, on connaît tous l'histoire de Néhémie. On sait que le Seigneur l'a suscité pour aller travailler. Amen. Parce que Jérusalem était dans la désolation. Voilà. C'est-à-dire que la muraille était détruite. Le peuple d'Israël, le peuple du Seigneur était en captivité à cause du péché. Amen. À cause de la désobéissance. Lorsque nous faisons une étude pour les lecteurs de la Bible par rapport au peuple juif, au peuple d'Israël, nous connaissons tous que l'histoire commence avec Abraham. Amen. Abraham engendré qui? Isaac. Isaac engendré qui? Jacob et le Seigneur a choisi qui? Jacob. Amen. Voilà. Et Jacob, il met au monde les 12 tribus. Amen. Voilà, les 12 fils d'Israël. Et le Seigneur, dans sa préscience, avait dit à Abraham que tes descendants seront en captivité pendant 400 ans. Amen. C'est-à-dire que Jacob n'était même pas né, Isaac n'était même pas né, mais le Seigneur a prédit une captivité pendant 400 ans. Amen. Voilà, maintenant, nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que les frères de Joseph, voilà, jaloux de leur frère, ils vendent leur frère, voilà, et ils viennent mentir à leur père que Joseph a été tué. Voilà, donc on comprend que non, que derrière ça c'était sur le Seigneur pour sauver un peu le peuple d'Israël. Après, il y a la famine, il n'y a que le blé en Égypte, et
le peuple des frères et sœurs, Jacob reconnaît son père plus tard et il rentre en Israël, plutôt en Égypte. Voilà, ils vont en Égypte et quand ils vont en Égypte, le Seigneur avait prédit aussi que donc, en fait, une nation devait naître là-bas et le peuple devait s'accroître. Alléluia. Et Jacob plus tard a prophétisé sur ses enfants. Il a béni ses enfants, voilà, et après, il a demandé à Joseph d'aller l'enterrer dans son pays. Alléluia. Mais eux, ils sont restés en Israël. En Égypte plutôt, tant pour moi. Maintenant, pendant qu'ils étaient en Égypte là-bas et tout, un roi est venu encore qui ne connaissait pas Joseph, a commencé à maltraiter le peuple d'Israël. Amen. Voilà, ils ont commencé à maltraiter le peuple d'Israël pour accomplir la prophétie que Yahweh avait donnée à Abraham. Voilà, donc pendant que le peuple d'Israël souffrait en Égypte, pendant qu'ils étaient maltraités en Égypte, le Seigneur a suscité à ce peuple un libérateur. Moshe. Alléluia. Voilà, Moshe est arrivé. Il ne voulait pas répondre à l'appel. Voilà, grâce au Seigneur dans Exode 3, le Seigneur l'a visité avec une puissante vision. Le Seigneur a visité Moshe. Voilà, il allait faire le travail. Et il y a eu des miracles, des prodiges. Et le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec des grands biens. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans Exode 19, le Seigneur au mont Sinaï donne la Torah au peuple. Voilà, en fait, il enseigne maintenant à ce peuple qu'il appartient comment il faut se comporter. Alléluia. Voilà, Moshe fait son temps, et quand Moshe meurt, le Seigneur choisit qui? Yahushua, Josué. Voilà, et après la mort de Josué, il y avait les juges. Voilà, les juges se sont passés jusqu'à l'arrivée du prophète Shemuel. Et pendant que Shemuel arrive, Israël vivait ce qu'on appelle la théocratie. Quand on parle de la théocratie, c'est-à-dire que Yahweh est le roi. Ils n'ont pas de roi homme. C'est dans 1 Samuel 8, pour les lecteurs de la Bible. Et là, il demande à Samuel qu'on veut un roi, un homme, pour nous gouverner. En fait, littéralement, Israël est en train de rejeter l'autorité de Yahweh sur eux. Amen. Et le Seigneur dit à Samuel que fais selon le cœur de ce peuple-là. Et ils ont appelé, c'était qui le premier roi d'abord? Shaoul. Voilà, Shaoul a désobéi. Et le Seigneur a choisi qui? David. David était l'homme selon le cœur du Seigneur. Amen. Et le Seigneur a fait une promesse à David, voilà, que sa descendance va s'asseoir sur son trône. Voilà. Donc c'est vrai que ça parlait de cette prophétie avec deux portées. Il y avait d'abord Salomon et le Mashiach, qu'on appelle fils de David. Voilà. Donc David fait ses erreurs, mais il reste quand même intègre avec le Seigneur. Il meurt et son fils prend la place, Salomon. Je crois dans 1 roi 11, il prend la place. Et pendant que Salomon prend la place, il arrive un temps où Salomon, il commence bien avec le Seigneur. Et après, à cause des femmes païennes, il se détourne. Amen. Parce que la première femme que Salomon a prise d'abord, c'était une Égyptienne. Voilà. Après, à cause, il a pris tellement de femmes qu'ils ont détourné leur cœur du Seigneur. Ils ont destiné le cœur de Salomon au Seigneur. Maintenant, le Seigneur a envoyé un prophète pour dire à Salomon ce qui va arriver. C'est ça, non? Pour dire à Salomon ce qui va arriver. Il veut dire que donc, à cause de ce que tu as fait, je vais diviser le royaume en deux. Amen. Voilà, je vais diviser le royaume en deux, mais pas pendant ton vivant, à cause de David. Donc vous avez vu que donc, le bien que le Père fait, ça parle sur la postérité. Amen. Ça parle sur la postérité. Voilà pourquoi David pouvait dire que donc, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Ça veut dire que donc, le Seigneur, l'alliance qu'il tisse avec quelqu'un, c'est générationnel. Ouais, non? Voilà, comme aussi l'ennemi aussi, quand il tisse l'alliance avec une famille aussi, c'est générationnel. Ouais, non? Ça veut dire que donc, quand il tisse l'alliance avec un père, il a mangé déjà toute la génération. Si Yeshua ne vient pas intervenir. Alléluia. Amen. Voilà. Et lorsque Moshe, pendant que Moshe arrive, le prophète est envoyé, et à division du royaume. Et après, il y a eu maintenant le royaume du nord, le royaume du sud. Et il y a eu une succession de rois. Et le peuple d'Israël, maintenant, Jérémie prophétise la captivité. Amen. La destruction avec Nebuchadnezzar. En fait, c'était Yahweh lui-même qui jugeait son peuple. Amen. Et pour une fois encore, Israël devait être encore envoyé dans toutes les nations. On devait les chasser.
dans toutes les nations. Parce que la fierté d'Israël, c'est Yerushalem. Amen. Voilà, là où il y avait le temple. On devait les chasser. Il a détruit les murailles. Et là maintenant, certains sont restés en Israël, il n'y a plus de force. Et là maintenant, on fait part à Néhémie, l'état du peuple. Amen. Que les murailles sont détruites. Néhémie pleure. Alléluia. Néhémie est dans la désolation. Mais il se rend compte que non, en fait, il faut reprendre le travail. Alléluia. Amen. Il se rend compte qu'il faut reprendre le travail. Nous connaissons un peu toute cette histoire. Il a pleuré, il a jeûné, il a prié et il a retrouvé la faveur auprès du roi. Parce que c'était quelqu'un qui servait le vin au roi. Et il a demandé au roi les lettres pour aller faire le travail. Et on comprend par là aussi que, donc, pour faire le travail du Seigneur, il faut le mandat. Alléluia. Ce n'est pas une question d'avoir les versets, tout ça là, machin. Quand on parle du mandat, ça veut dire quoi? Le mandat, c'est quoi? Le mandat, c'est pas que tu vas aller crier aux gens que j'ai le mandat. C'est pas ça. Le mandat, c'est que, en fait, c'est le Seigneur qui t'a donné l'ordre de faire ce travail. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que quelqu'un qui a le mandat ne force pas. Quelqu'un qui a le mandat de faire quelque chose ne force pas. Les choses se font simplement. Alléluia. Amen. Et après, Jérémie s'en va. Il fait le travail, il commence à faire le travail. On va lire Jérémie 2 à partir du verset 9. À partir du verset 9. 9 à 12. Si quelqu'un peut faire la lecture. J'allais vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve et je leur donnais des lettres du roi. Le roi avait aussi envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. J'arrivai à Yerushalayim et j'y fus 3 jours. Je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Mais je ne racontais à personne ce qu'Élohim avait mis dans mon cœur de faire pour Yerushalayim. Il n'y avait pas d'autre bête avec moi que la bête sur laquelle j'étais monté. Je sortis de nuit. Non, tu veux t'arrêter là. Okay. Amen. Amen. Voilà, ici, on voit que Néhémie prend cœur de faire le travail, non? Il prend cœur de faire le travail parce que la ville est dans la désolation. Donc, il a cœur de faire le travail. Maintenant, il devait croiser l'opposition. Je ne sais pas, vous comprenez dans l'esprit? Amen. Vous avez à cœur de reprendre le travail, vous voulez travailler dans l'œuvre. Il y aura quoi? L'opposition. Ils vont se lever. Alléluia. Amen. Maintenant, ils ont le fait que Jérémie avait pris à cœur de relever les murailles. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Parce que pour eux, il fallait que la muraille de Yerushalem reste comme ça. Parce que le peuple était humilié, ils étaient dans la désolation. Donc, prendre la responsabilité de retravailler la muraille, c'était de redonner on appelle ça comment? Redonner un peu la valeur au peuple juif. Alléluia. C'était redonner la valeur au peuple juif. Mais eux, ils n'étaient pas d'accord. Les Sambala et les Tobija. Ils n'étaient pas d'accord du travail qui devait se faire. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dans toute vision, dans tout travail, il y a l'opposition. Alléluia. Et Jérémie dit que, Néhémie plutôt, il dit, au verset 12, et je me levai de nuit, moi, et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Alléluia. Néhémie n'était pas avec plein de personnes. Il dit le peu. Donc, en fait, les gens qui avaient compris qu'il fallait faire le travail. Les gens qui avaient compris qu'il fallait faire le travail, ils étaient peu. Néhémie et ces personnes-là. Ils se sont accordés pour rebâtir la muraille. Amen. Mais
Il y avait des personnes au milieu d'eux qui déjà travaillaient dans les coulisses pour s'opposer à eux. C'est le message que je recevais. Alléluia. Il y avait des gens dans les coulisses qui se préparaient maintenant pour s'opposer à eux. Pourquoi? Parce que la reconstruction des murailles venait du Seigneur. Parce que Jérusalem ne devait pas rester comme ça dans la désolation. Il fallait relever la muraille. Parce que quand la muraille est relevée, ça veut dire que donc, en fait, c'est la protection. Amen. C'est la protection. C'est un peu comme une maison. Quand une maison est dans la barrière, bien fermée, il y a la protection. Ça veut dire qu'avant d'atteindre la maison d'abord, il faut détruire la barrière. Donc, il fallait relever d'abord la muraille avant d'attaquer le temple. Alléluia. Mais Néhémie devait passer par l'opposition. L'opposition devait se lever. Maintenant, pendant que l'opposition s'est levée et les gens n'étaient pas d'accord, nous allons voir l'attitude de Néhémie. Alléluia. Néhémie 6. Si quelqu'un peut lire jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7. Néhémie 6, du verset 1 au verset 7. Or, il arriva que Sanballat, Tobija et Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprit que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait aucune brèche, bien que jusqu'à ce temps, je n'avais pas encore mis les battants aux portes. Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une rencontre dans les villages qui sont dans la ville d'Ono. Or, il avait comploté de me faire du mal. Mais j'envoyais des messagers vers eux pour leur dire, j'ai un grand ouvrage à faire et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage cesserait-il quand je le relâcherai pour descendre vers vous? Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez? En fait, il a commencé à faire le travail. Il n'y avait plus de brèche. Le travail déjà avançait. Et quelqu'un est venu vers lui pour lui dire, voilà, au verset 2, Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une rencontre dans les villages qui sont dans la vallée d'Ono. Or, ils avaient comploté de me faire du mal. En fait, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus voir Néhémie. En fait, c'était quoi l'objectif? Il fallait distraire Néhémie pour le détourner du travail. Parce qu'il ne voulait pas que le travail avance. Maintenant, quelle était la réponse de Néhémie? Néhémie ne les a pas insultés, amen. Il ne les a pas regardés, il a simplement dit que donc je ne viens pas. Amen. Je continue le travail que j'ai commencé. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand l'opposition va se lever, quand les gens vont vous salir, quand les gens vont commencer à mal parler de vous, quand les gens vont commencer à vous dire que, non, que vous voulez tel poste, vous voulez ça, il ne faut pas répondre. Alléluia. Il faut continuer le travail. C'est un message prophétique. Amen. Il faut continuer le travail. Néhémie a refusé la distraction. Alléluia. Parce que regardez par exemple, si par exemple quelqu'un commence à te dire que non, toi, tu veux devenir le chef de l'Allemagne, c'est ce que tu fais ici là, si tu commences à prendre déjà ton téléphone pour lui dire que non, non, voilà, non, c'est pas ça que je veux, toi, tout de suite tu commences déjà à être distrait. Alléluia. Et si on voit que les ennemis de Néhémie sont venus vers maintenant lui de face à face, parce qu'il y a des moments où ils t'attaquent au loin, mais il y a des moments où ils vont venir maintenant de face à face. Vous voyez que donc quand tu veux le bien de l'œuvre, il y a l'opposition. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que donc insulter, nous bénissons. Persécuter, nous parlons avec bonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc en fait, il faut aussi comprendre que donc quand tu veux faire l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas être charnel. C'est-à-dire qu'on va te salir, tu bénis. On va te médire, tu bénis. Mais toi seulement, tu avances.
Alléluia. Tu avances seulement. Parce que le travail doit se faire. Parce que l'œuvre du Seigneur doit se faire. Parce que la muraille doit se reconstruire. Parce que le fondement qui a été renversé dans la vie des frères et sœurs doit être rebâti. Et il faut continuer à faire le travail. Alléluia. Amen. Au verset 4, si quelqu'un peut l'apporter, verset 4 encore. Ils m'envoyaient 4 fois le même message et je leur retournais le même message. Sanballat m'envoya ce même message, une 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, que ceux qui vont s'opposer, eux ils ne lâchent pas. C'est des tenaciers. Alléluia. Et eux ne lâchent pas, toi aussi tu ne lâches pas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Parce que pour eux, il faut que le travail s'arrête. Mais pour toi, pour vous, il faut que le travail continue. Amen. Ça doit continuer. Parce qu'à la fin, on va voir, c'est Yahweh qui va te glorifier. Amen. C'est le Seigneur qui va te lever. Verset 6. Verset 6. Il y était écrit, on entend dire parmi les nations, et Geshem le dit, que vous pensez, toi et les Juifs, à vous révolter, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Et tu vas, dit-on, devenir leur roi. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va t'accuser faussement. Toi, tu as les motivations que le royaume avance, mais on va t'accuser faussement. On va te prêter les intentions. On va vous prêter les intentions. La langue. Alléluia. Le combat. Et Paul pouvait dire que, donc, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Mashiach. Alléluia. Et quand toutes ces choses vont arriver, il faut vous rappeler que, non, que le Seigneur nous avait déjà avertis. Que le Seigneur nous avait déjà avertis de ne pas être dans la distraction, de ne pas les répondre, mais de continuer l'ouvrage afin que le royaume avance. Les fausses accusations. Oh, toi tu veux devenir roi. Oh, toi tu veux devenir l'apôtre. Toi tu veux devenir le pasteur. Mais toi, avec le Seigneur, tu connais ton cœur. Amen. Amen. Et le travail que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu avances. Verset 7. Et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem et pour dire, il est roi de Yehuda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Viens, afin que nous consultions ensemble. Verset 8. Je lui envoyais dire, il n'existe aucune des choses dont tu parles, mais c'est toi qui l'inventes pour ton propre cœur. Alléluia. Donc, les inventions, les fausses accusations. Alléluia. Là, on comprend que même en tant qu'enfant du Seigneur, quand tu crains le Seigneur, quand on commence à faire ça dans ta vie, tu avances. Mais mes frères, quand on dit avancer, là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'à un moment, tu veux rendre. Tu veux rendre. Alléluia. Verset 9. Car ils voulaient tous nous faire peur en disant, leurs mains se relâcheront à l'ouvrage et il ne se fera jamais. Maintenant, fortifie nos mains. Alléluia. Quel est l'objectif des menaces de l'ennemi? C'est pour nous faire quoi? Les mains vont nous faire quoi? Non, on a donné un mot là tout à l'heure. Nous faire peur. La peur. La peur. Parce que la peur ne vient pas du Seigneur. Amen. Donc les gens vont te menacer pour que tu aies peur. Alléluia. Une menace. Et quand tu auras peur, tu vas relâcher l'ouvrage. Tu ne vas plus travailler. Verset 10. Et
moi, j'entrai dans la maison de Shemaya, fils de Delaya, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il me dit, rencontrons-nous dans la maison d'Élohim, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils doivent venir pour te tuer, et ils viendront pendant la nuit pour te tuer. Verset 11. Je dis, un homme tel que moi s'enfuirait-il? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple pour sauver sa vie? Je n'y entrerai pas. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie, c'était un courageux. Néhémie, autant pour moi. Un courageux. Il n'a pas eu peur de la mort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, que c'est des gens, des violents qui avancent. Amen. Vous avez vu, non? C'est pas un jeu, hein? Et il faut demander la force au Seigneur. Amen. Ils ont menti qu'on va te tuer. Parce que regardez, quand on te dit qu'on va te tuer, mais tu vas commencer à dire non, mais ma femme, non? Tu vas commencer à dire mais mes enfants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, que lorsque tu commences à travailler pour l'œuvre du Seigneur et que ça se relève, on peut atteindre ta vie. C'est pas un jeu, alléluia. Amen. Verset 12. Je reconnus que, voici, ce n'était pas Élohim qui l'avait envoyé, mais il avait prononcé cette prophétie contre moi parce que Sambala et Tobija l'avaient engagé. Verset 13. Il l'avait engagé pour que j'aie peur, que j'agisse selon ses avis et que je pêche. Cela leur aurait servi à me faire une mauvaise réputation afin de pouvoir m'insulter. Alléluia. Verset 14. Mon Elohim, souviens-toi de Tobija et de Sambala et de leurs actions et aussi de Noadja, la prophétesse, et du reste des prophètes qui cherchaient à me faire peur. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, que pendant Néhémie voulait travailler dans la construction, en face de lui, il avait l'opposition qu'il avait en face de lui, c'était des faux prophètes. Amen. Et des fausses prophétesses. Ce n'étaient pas les gens d'à côté, hein? C'était les gens de la nation même. Donc ça veut dire que, non, que l'opposition viendra de l'intérieur. Mais vous, il faut continuer le travail. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Le Seigneur est en train de me montrer le montage des briques. Il me montre le montage. Vous voyez que quand on construit les maisons en Afrique du Sud, là, non? Il me montre les montages. Nous allons prier pour que le Seigneur garde son peuple en Allemagne. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur, que déjà les plans que l'ennemi est en train de faire dans les coulisses, nous déclarons l'échec. Que les langues déjà qui sont en train de se lever contre cette œuvre, nous déclarons l'échec. Que les complots contre cette œuvre, nous déclarons l'échec. Que les coalitions sataniques contre cette œuvre, nous déclarons l'échec. Nous déclarons l'échec. Nous prions pour ton peuple à Stuttgart. Nous prions pour tes enfants au nord, à Regensburg, à Munich. Nous prions pour tes enfants partout. Nous prions pour tes enfants partout. 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 Seigneur, tu vas achever ce travail.
Yeshua. Seigneur, tu vas équiper ton peuple. Père, je prie pour l'unité de tes fils et de tes filles. Seigneur, je prie au nom de Yeshua. Papa, l'unité, le courage, la force et la fermeté. Père, au nom de Yeshua, Papa, tu vas justifier cette œuvre. Tu vas justifier cette œuvre. Merci pour les conversions. Merci pour les baptêmes. Merci pour l'unité. Merci, Papa. Merci pour la restauration de la muraille. Merci pour la reconstruction du temple. Merci pour le fondement qui est restauré. Merci pour la merci pour les couples qui s'affermissent. Merci pour les veillées. Merci pour la lumière. Merci pour la parole. Merci pour la crainte de ton nom. Merci, Papa. 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 Nous chassons tout esprit de division. Au nom de Yeshua. Papa, merci. Papa, merci. Merci pour l'amour de la parole. Merci pour ton peuple que tu ouvres les yeux. Merci pour les familles que tu restaures. Au nom de Yeshua. Père, nous prions pour cette nation. Père, nous prions pour les autorités de cette nation. Père, nous prions pour ce pays. Ce pays que l'ennemi a tant détruit. Papa, visite cette nation. Tu as dit, partout là où vous foulerez la plante de vos pieds, donne-nous ce pays en ton nom. Rien n'est impossible à toi. Père, change les mentalités de ton peuple. Change les comportements de ton peuple. Change cela en profondeur, Seigneur. Père, nous te prions. Lorsque l'opposition viendra, Seigneur, donne à tes enfants la force d'avancer. La force de continuer. Comme des lions, Seigneur. Enlève la peur, le courage. Merci pour l'onction. Merci pour cette onction, Seigneur. Merci pour cette onction. Cette onction, Papa. Cette onction, Papa. Cette onction. Même ceux qui ne sont pas là, tu les visites. Même ceux qui ne sont pas là, tu les visites. Tu réveilles les esprits. Tu réveilles ceux qui dorment. Bénissons ton nom pour la résurrection. Tout esprit de mort est chassé. Tout esprit est chassé. Tout esprit de mort est chassé. Tout esprit de mort est chassé. Père, tu ouvres l'intelligence maintenant pour comprendre la parole. Papa, tu ouvres l'intelligence. C'est fini. L'ennemi ne va plus voler la parole dans ton cœur. C'est fini. 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 Yahweh te donne un nouveau cœur. Il te donne un nouveau cœur. L'instant où je prie, la maladie que tu as guérie maintenant est guérie maintenant. Tu guéris. La guérison que tu as demandé au Seigneur. Tu guéris. Oh, la main du Seigneur se pose sur toi. La main du Seigneur se pose sur toi. Tu vas sentir un feu dans tes pieds. Oh, une grâce évangélique. Une grâce évangélique.
Oh, une armée céleste t'accompagne. Une armée céleste. Une forte armée céleste t'accompagne. Cette armée marche avec toi. Cette armée, les anges de Yahweh. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour cette ville, ce pays. Seigneur, le premier vase a échoué. Le second vase n'échouera pas. Alléluia. Tu réunis tes enfants en Allemagne. Le réveil. Je vois des temps de prière. Je vois des programmes d'enseignement. Je vois des programmes de retraite. Je vois. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour les finances que tu donnes à ton peuple. Merci pour les missions en Afrique. Merci pour les missions partout. Merci pour la ville de Berlin que tu vas toucher. Alléluia. Merci pour la visitation particulière à Francfort. Alléluia. Père, tu ouvres les portes dans cette ville. Alléluia. Ouvre les portes dans cette ville. Oh. Ouvre les portes. Merci pour ton royaume qui descend. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Nous te bénissons. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Yeshua, notre Seigneur notre Maître. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Papa Céleste?